Si vous prenez souvent des retracements de 61,8, ok, la probabilité est élevée que ça coïncide avec une ligne de tendance haussière. Est-ce que ça, c'est un problème? Il y a un abonné qui m'a une fois demandé sur Instagram, mais Roland, mais qu'est-ce qu'il y a à chaque fois quand je suis tes vidéos, quand tu parles de SMC, ICT, tout ça, tu n'as jamais parlé de ligne de tendance comme étant niveau de liquidité. Et je lui ai dit, mais bonne remarque, parce que je ne considère pas les lignes de tendance comme étant des niveaux de liquidité, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout de considérer les lignes de tendance comme des niveaux de liquidité. Et je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi. Je vais démontrer pourquoi dans cette vidéo, vous perdez votre temps à considérer les lignes de tendance comme des niveaux de liquidité. Si vous tradez le SMC ICT, je vous recommande de considérer d'autres choses, ok, comme les supports, résistances, comme étant des niveaux de liquidité peut-être, mais les lignes de tendance, ça n'a vraiment pas de sens. Et je vais vous démontrer tout ça dans cette vidéo. Concentrez-vous, suivez bien attentivement jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail de toutes les informations que je vais partager avec vous. Si vous me découvrez, si vous me découvrez pour la première fois, c'est Roland Trading. Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Rejoignez-nous également sur Telegram. C'est un groupe gratuit où voilà, vous pouvez avoir accès à certaines informations importantes. Le lien unique d'accès au groupe Telegram est en description et en général en commentaire épinglé. Voilà, on continue avec cette vidéo. On continue et en général, ce qui se passe avec le SMC, vous savez que SMC-CT se base souvent essentiellement sur la liquidité. Vous voyez, voilà, donc il y a des vidéos où on vous dit, ok, comment lire la liquidité, comment les institutions, ils doivent prendre la liquidité ici pour aller ici. Il doit prendre la liquidité ici pour aller ici. Il doit ramasser la liquidité ici pour aller ici. Oui, ça se comprend, ok? Mais, attention. Remarquez ici, ok? Remarquez ce que je vois ici. Je vais vous démontrer pourquoi ça n'a pas de sens. Regardez, venons, on est sur le GBP-JPY, puis venons en daily. Venons en daily. Super. Voilà. Supposons que vous avez cette zone de supply où vous voulez vendre. Ok. Donc, je vais tracer la zone pour qu'elle soit bien visible. Donc, voilà. Donc, ici, voici notre zone de supply. Vous cherchez à vendre dans cette zone-là. Le prix, il fait ce mouvement-là. Le classique SMC. C'est-à-dire le prix il fait un... Oh là là, c'est quoi ça? Le prix fait un BOS ici. Ok, il casse ce niveau-là. Il retrace. Il vient dans une supply zone ici. On va aller chercher une confirmation pour vendre. Ok, c'est le classique. Ok, maintenant, on descend. Bon, jusque-là, on est tous d'accord. On descend, on va en H4. On va en H4. Remarquez bien ce mouvement-là, ok? Remarquez bien ce mouvement-là. Descendons, allons en H1. Le mouvement, il est toujours là, ok? Si vous remarquez bien, vous allez voir que avec ce mouvement, on peut tracer une ligne de tendance baissière, ok? On peut tracer une ligne de tendance baissière ici, comme ça, juste comme ça. On peut tracer une ligne de tendance baissière comme ça. Voilà, il y a... Voilà. Et là, quand le prix entame, remarquez bien que là, c'est la supply qu'on avait, c'est la supply zone qu'on avait en daily. Le prix entame le mouvement de retournement ici. Il peut revenir tester ce niveau-là. Il revient dans la supply avant de continuer la baisse. Mais le problème ici, c'est que lorsque quelqu'un fait du SMC, on va lui dire, ok, ça, c'est de la liquidité, tu vois, que le prix va ramasser complètement et venir tester ce niveau-là en prenant cette liquidité-là avant de continuer à la baisse. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit tout le temps. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Ici, c'est juste un retournement de tendance, les amis. C'est juste un retournement de tendance. Ce n'est rien d'autre. C'est juste un retournement de tendance. Le prix ne va pas passer tout son temps à chuter. Le prix, il chutait, il a fait un BOS ici. Ok? Maintenant, il commence à faire demi-tour.
Il va forcément casser, il va forcément traverser cette ligne pour venir jusqu'ici. Ça n'a rien à voir avec la liquidité, tout ça, tout ça. Non, c'est juste un retracement que le prix est en train de faire. Il va faire quoi? Tout simplement, il va casser la ligne de tendance et monter. Vous voyez? Il va casser la ligne de tendance, monter pour aller tester ce niveau-là et continuer la chute. C'est tout. On n'a pas besoin de dire, ok, non, c'est de la liquidité, donc il ne faut pas trader. Non, regardez, ouvrez les yeux. Ici, c'est un mouvement passé et les gens ont vendu. Si vous voyez que le prix a chuté là, c'est parce que les gens ont vendu, les gens ont participé à ce mouvement-là. Les gens qui tradent les lignes de tendance, ils ont sûrement vendu en utilisant les lignes de tendance pour vendre, pour participer à ce mouvement baissier. Vous voyez? À chaque fois que vous voyez un niveau, regardez, prenons ici, par exemple. Prenons ici. Certains qui tradent des lignes de tendance, ils vont tracer une ligne comme ça. Peut-être pour prendre 3 contacts ici. 1, 2, 3. Maintenant, toi, tu dis que, ok, ça, c'est de la liquidité. D'accord. Mais le gars, il a acheté quand même, il a pu prendre ce mouvement-là. Il a pu prendre ce mouvement. Ce que tu considères comme liquidité, mais lui, il a pu prendre un mouvement. Il a pu prendre ce mouvement-là. Il a pu acheter et prendre ce mouvement-là. Parce que il voit le prix qui fait un creux, il fait un autre creux plus haut que le précédent. Et puis, la probabilité est quand même intéressante que le prix fasse un autre creux légèrement plus haut. S'il a sa confirmation, il achète, il prend le mouvement là. Où est le problème? Où est le problème ici? Vous voyez? Ce que vous devez comprendre est simple. Lorsque le prix fait des hausses, des pics de plus en plus hauts, quelle que soit la structure que vous voulez, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que le prix fasse des pics de plus en plus haut comme ça, vous voyez. Même si vous voulez tracer une structure bizarre comme vous voulez, le prix qui fait ça, par exemple, je ne sais même pas, il fait quoi? Il fait ça, il va, ensuite, il fait un double bottom d'abord à chaque fois, et puis il fait ça, il va. Vous voyez, quelle que soit la structure que vous voulez tracer, il n'y a pas de problème, tracez cette structure. Quelle que soit la façon dont vous pensez que le marché évolue, il y aura la possibilité que le marché fasse des creux de plus en plus haut. Et donc, ça n'empêche pas certains de tracer une ligne de tendance et d'anticiper que le prix fasse éventuellement un creux plus haut quelque part pour prendre un mouvement haussier. Vous voyez, c'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Et un truc qui est très important qu'il faut comprendre également, c'est que dans la majorité des cas, lorsque les gens tradent les lignes de tendance pour la majorité des cas, le prix revient sur une demande zone. Lorsque c'est une ligne de tendance haussière, pour la plupart des cas, le prix revient sur une demande zone avant de partir. Dans la majorité des cas, c'est comme ça. Vous voyez, si vous prenez des retracements, si vous aimez des retracements, écoutez très bien cette partie. Écoutez très bien cette partie. Et vous allez voir un peu la contradiction que les gens font souvent. C'est parce que les gens, ils ne réfléchissent pas. Vous voyez, regardez ça. Ici, supposons que vous prenez, vous recommandez aux gens de prendre un retracement souvent en bas de 68. OK? 68. Attends, où est l'outil de retracement? Je vais voir. Voilà, ça c'est celui-là, c'est le 61,8. Supposons que vous dites, OK, je prends uniquement des retracements de 61,8. Si vous prenez souvent des retracements de 61,8, OK, la probabilité est élevée que ça coïncide avec une ligne de tendance haussière. Est-ce que ça, c'est un problème? Même pour ceux qui tradent ICT, SMC, vous avez beaucoup tradé les lignes de tendance sans savoir. Beaucoup même, beaucoup. Parce que dans beaucoup de cas, lorsque vous attendez un gros retracement, ça vient tomber sur une ligne de tendance haussière. Et il faut comprendre ça, il faut connaître ça. Donc, il ne faut pas dénigrer les gens qui pensent que, qui utilisent les lignes de tendance et disent que non, c'est de la liquidité, tout ça là. Non, vous l'utilisez aussi même beaucoup plus sans le savoir. Vous voyez? Et c'est très important. C'est très important. Regardez. Maintenant, parlons maintenant de la manipulation.
La manipulation de lignes de tendance, la manipulation et tout ça, tout ça, tout ça. On prend par exemple le prix qui fait, des pics de plus en plus haut. Je vous ai dit, quand le prix fait une hausse, quelle que soit la façon dont il va dessiner la structure, la probabilité n'est pas négligeable que le prix fasse des creux de plus en plus hauts qui seront alignés. Donc, ça permet aux gens de pouvoir définir une stratégie de cette façon-là et de trader. Les gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui que le trading est assez subjectif. Le trading est assez subjectif, c'est assez abstrait. Il y a beaucoup de mouvements du prix qu'on ne peut pas expliquer. Okay? 90% même du mouvement du prix n'est pas explicable. Une grande partie du mouvement du prix ne peut pas être expliqué par qui que ce soit. Vous voyez? Le reste, c'est avec le reste qu'on arrive à définir des stratégies et tout et tout. Donc tout le monde réfléchit, tout le monde essaie de voir comment il peut trouver une situation ou bien, un phénomène qui se répète avec une statistique intéressante. Et c'est là qu'il définit sa stratégie. Et parmi les phénomènes qui se répètent sur le graphique, il y a la possibilité d'avoir des creux alignés ou bien des pics alignés. Et c'est suffisant pour créer une stratégie. Donc, la personne maintenant peut se baser sur ça pour créer une stratégie et réfléchir à une confirmation, réfléchir à une gestion du risque, réfléchir à beaucoup d'éléments et voir si la stratégie tient. Si ça tient, tant mieux. Vous voyez? Maintenant, liquidité ou pas, ça n'a aucune importance. Aucune importance là. Vous voyez? L'erreur que les gens font en SMC, je vais essayer de récapituler rapidement, c'est quoi? On a le prix qui fait, par exemple, ils attendent le prix sur, ils attendent le prix sur une zone ici, ok? Sur une demande zone ici, par exemple. Ils attendent le prix sur une demande zone. Super. Le prix vient sur la demande zone, mais en venant sur la demande zone, ce qui se passe, c'est que dans les time frames inférieurs, si vous allez voir cette correction, dans les time frames inférieurs, ça correspond à une tendance baissière. C'est obligatoire. Ça correspond à une tendance baissière. Donc, ça veut dire que vous allez forcément voir une ligne de tendance baissière ici. OK? Vous allez forcément voir une ligne de tendance baissière, obligatoire. Le prix fait demi-tour, il casse la ligne de tendance, il commence à monter. En général, c'est comme ça les stratégies là sont. OK? Le prix casse la ligne de tendance, il commence à monter. Maintenant, quelqu'un te dit, OK, ici c'est de la liquidité. OK, ici c'est de la liquidité. Le prix, il va venir chercher, il va venir ramasser cette liquidité-là pour monter, tout ça. Ça n'a pas de sens parce que vous n'avez même pas besoin de comprendre ça pour pouvoir prendre ce mouvement-là, tout simplement. Parce que quoi? Parce que ici, on aura un retournement. Si le prix veut monter, on aura forcément un retournement. Et le retournement va aboutir forcément à la cassure de ce niveau-là pour venir jusqu'ici. Waouh, la ligne a été très droite. Vous voyez, ça va aboutir à un retournement, tout simplement. Et ce retournement-là, ce n'est rien que normal. C'est normal. Je sais pas, je sais même plus comment je vais amener les gens à la raison. De la même manière, vous allez voir quelqu'un d'autre qui poste son graphe et il vous dit, OK, le prix ici, est-ce que le prix est en train de faire là? Est-ce que le prix est en train de faire ici, là, maintenant? Le prix, il est en train de créer de la liquidité ici. OK? Il est en train de créer de la liquidité ici qu'il va peut-être ramasser pour venir tester tel niveau en bas. Mais écoute, si ici il y a une supply zone par exemple et le prix veut faire demi-tour, il va forcément casser ça. Ça n'a pas besoin d'être une liquidité. Si le prix veut faire demi-tour, ça c'est... Il doit devenir tendance baissière, non? Si le prix veut devenir tendance baissière, il est obligé de casser cette ligne de tendance pour baisser. Ça n'a rien à voir avec liquidité ou tout ça là. Rien du tout. Rien du tout.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, au fait, cette ligne, pourquoi j'insiste, cette ligne n'est pas la cause, en fait, du mouvement là. Cette ligne de tendance haussière qu'il y a ici, si le prix fait demi-tour, cette ligne de tendance haussière n'est pas la raison qui pousse le prix à faire ce demi-tour là, parce que c'est une liquidité que le prix veut aller chercher. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ici, si ici on a une ligne de tendance baissière, c'est pas ça parce qu'on a une ligne de tendance baissière, parce qu'il y a de la liquidité que le prix va aller chercher. Au fait, les gens raisonnent comme si, ok, sur le marché, le marché, le prix, il ne fait que chercher la liquidité, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire ici. Regardez ici, revenons ici. Vous voyez ici. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Ce que vous devez comprendre, tout simplement, c'est que le prix se déplace de zone en zone. Okay? Le prix se déplace de zone en zone, d'obstacle en obstacle. Lorsque le prix bouge et il rencontre un obstacle solide, il réagit. Vous voyez, s'il arrive à casser l'obstacle là, il continue le mouvement. Tout simplement. Maintenant, dans les time frames inférieurs, ça peut aboutir à des lignes de tendance, des fois même sur le même time frame. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est un obstacle. Vous voyez, ça c'est un obstacle. Ici, voici un obstacle également. Vous voyez, voyons voir derrière, ici avec les mèches, tout ça là. Vous voyez, donc le prix a réagi à ce niveau qu'il y a ici aussi. Ok, prenons ce niveau là. Voilà, il a réagi au début de ce niveau-là. Ok, le prix réagit, il fait demi-tour. Cette baisse, dans les time frames inférieurs, cette baisse-là correspond à une tendance baissière. Ici, on est en daily. Donc, quand vous allez en H1, M30, vous allez voir que ça, c'est une tendance baissière. Ok, et vous allez pouvoir tracer une ligne de tendance baissière parce qu'il y aura forcément des pics qui vont s'aligner, tout ça. C'est un mouvement qui a déjà eu lieu. Donc, il y a certains qui traitent des lignes de tendance qui ont pu prendre ce mouvement-là. Vous voyez? Maintenant, ici, si le prix décide de remonter pour revenir tester ce niveau-là, si le prix décide de quitter ici pour revenir tester ce niveau-là, ce n'est pas parce que, en fait, il y a une ligne de tendance baissière dans les time frames inférieurs ici qui est de la liquidité, qui va faire que, ok, le prix va vouloir venir tester ce niveau-là. Non. Vous voyez? Il faut comprendre ça. Ici, par exemple, vous voyez ici, là maintenant, on a eu, le prix revient, il réagit ici encore. Pourquoi? Parce que c'est une zone, c'est un obstacle. Vous voyez? C'est un obstacle. Et l'obstacle est solide. Le prix a réagi ici, il vient réagir encore. Donc, ça veut dire que si vous avez une opportunité, une confirmation ici, vous aurez pu prendre ce mouvement-là. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le prix, il vient ici. Il est en train de réagir encore. Mais les gens vont vous dire que non, dans les time frames inférieurs, on est en daily, allons en H1. Si on va en H1, vous allez voir que on peut tracer des lignes de tendance haussière ici. Vous voyez, on peut tracer des lignes de tendance haussière ici. Comme ça. Donc, certains vont vous dire, ok, oh non, merde, le graphique est trop sale. Je vais supprimer tout ça là. Voilà, on peut tracer des lignes de tendance, plusieurs lignes de tendance haussière ici. On peut tracer des lignes de tendance. Et les gens vont vous dire, ok, comment on appelle là? Ok, c'est parce que il y a des niveaux de liquidité ici à cause des lignes de tendance. C'est pour ça que le prix va chuter pour venir bouffer toutes ces liquidités là. Ça ne marche pas comme ça. Ok, ça ne marche pas comme ça. Ce qui a du sens, selon moi, ce qui a du sens, c'est quoi? C'est que ici, on a une grosse zone, un obstacle. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. On a une résistance. Le prix est en train de résister. Vous voyez? Et là maintenant, si je vais voir en H4 ici, vous voyez que là, on a un gros niveau de support ici qui réagit plusieurs fois. Vous voyez, on a un niveau support. Ça, c'est du price action. On a un niveau ici. Ça veut dire que si le prix casse ce support-là, et clôture en bas de ce niveau de support, puisqu'il n'y a pas d'obstacle en tant que tel ici,
on a une probabilité non négligeable que le prix vienne jusqu'ici, par exemple, voire revenir tester le bas du range. Ça a du sens. Vous voyez, ça a du sens. Ce n'est pas parce que, ok, il y a de la liquidité, tout ça. Non. Vous voyez, là c'est pas ça. Sinon, au lieu de faire ça, si le prix casse ici, ce gros niveau de résistance qui est en train d'être testé depuis longtemps, 1, 2, 3, 4, plusieurs fois, si le prix casse finalement ce niveau-là et clôture en haut de ce niveau-là, ici, il n'y a pas d'obstacle. Ça veut dire que le prix pourra passer facilement ce chemin-là. Surtout si on est dans une période où il y a du volume sur les marchés. Vous voyez? Et là, ça devient intéressant. Donc, ce n'est pas parce que, ok, liquidité ici, tout ça. Non. Il faut être un peu raisonnable, surtout quand il s'agit de lignes de tendance. Maintenant, attention, je ne dis pas que sur les marchés, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de concept de liquidité, tout ça là. Non, il y a des manipulations et tout. Mais ça peut s'observer. On ne peut pas anticiper qu'il y aurait une manipulation. Ce n'est pas possible. On peut constater une manipulation. On peut attendre, ok, après une manipulation, on dit, ok, il y a une manipulation, là, ok, sûrement le prix va faire tant. Là, ça a du sens. Vous voyez? Voilà. J'espère que vous m'avez compris. J'espère vraiment que vous avez compris le message que j'essaie de passer. C'est très important. Ne faites plus ces erreurs. Les niveaux que vous pouvez considérer pour votre trading, pour la liquidité, tout ça, les niveaux horizontaux ont plus de sens. Vous voyez? Voilà. Donc, le niveau equal high, par exemple, le prix qui fait un high, il revient faire un autre high. Lui, il peut avoir du sens. Il peut avoir du sens parce que c'est un niveau. Voilà, on voit le niveau direct. C'est un niveau, ça a plus de sens. Hein? Quand le prix casse, il revient, il fait des trucs. Voilà, on peut comprendre ça. Là, je suis d'accord. Mais quand il s'agit de lignes de tendance, ça n'a pas de sens. OK? La seule critique que moi j'ai avec les lignes de tendance, c'est très simple. Les lignes de tendance sont assez... quel mot je vais utiliser là? Sont assez... sont trop, je vais dire trop subjectifs. Le trading est subjectif, mais les lignes de tendance en sont beaucoup plus secs. Pourquoi je dis ça? C'est que si vous prenez un chart ici, vous tracez une ligne de tendance, on ne va jamais voir la même chose. Vous voyez? Écoutez très bien ce que je vais dire tout de suite. Écoutez très bien ce que je vais dire. Si on veut tracer une ligne de tendance, par exemple... attendez, je vois ici. Ok, prenons ici. Si on veut tracer une ligne de tendance baissière ici, là, maintenant, certains, vous pouvez déposer 100 traders. Vous pouvez déposer 100 traders devant ce graphique. Ce graphique-là, vous déposez 100 traders devant ce graphique et dites-leur de vous tracer une ligne de tendance baissière. Ok? Vous allez avoir rien que des résultats différents. Il y aura quelques rares coïncidences, mais vous aurez beaucoup de résultats différents. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un qui vient, il vous trace une ligne de tendance comme ça. Ok? Vous venez, vous voyez quelqu'un, il vient, il vous trace une ligne de tendance comme ça. Vous voyez quelqu'un d'autre qui vient, il vous trace une ligne de tendance baissière comme ça. C'est quoi cette histoire-là? Vous voyez quelqu'un d'autre, il vient, même ici, il vient, il fait ça. Vous voyez? Un instant, je pense que j'ai prolongé sans savoir. Je vais désactiver ça rapidement. Voilà. Vous voyez quelqu'un d'autre, il vient, il vous trace une ligne de tendance comme ça. Vous voyez? Ça fait des milliers de lignes de tendance sur un seul graphique. C'est ça qui est, moi, mon problème pour les lignes de tendance. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne m'intéresse plus aux lignes de tendance depuis longtemps. Vous voyez? Maintenant, le rapprochement avec la liquidité. Si les institutions, ils se servent des lignes de tendance pour pouvoir, comme liquidité, tout ça, comment vous saurez la ligne de tendance qu'il va utiliser pour liquidité? Puisque sur le même graphique,
vous pouvez détecter plusieurs lignes de tendance. Comment vous saurez que c'est cette ligne de tendance-là qu'il va utiliser pour liquidité avant d'aller dans le sens que vous voulez? Pourquoi pas l'autre ligne de tendance? Pourquoi pas l'autre? Les gars, il faut réfléchir quand même. Il faut réfléchir vraiment et ne pas tomber dans tout ça. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre vraiment tout ça, de comprendre tout ce que je dis et de vraiment améliorer votre trading, de ne pas tomber dans l'excès d'informations, l'excès de mauvaises informations qu'il y a sur Internet. Vraiment, il faut faire attention à tout ça. Vous voyez, donc c'est vraiment très important ce que je vous dis là. J'espère que vous avez appris quelque chose au cours de cette séance. Et si vous avez des questions, vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à les poser en commentaire, likez cette vidéo pour qu'elle soit vue par beaucoup de personnes. Partagez la vidéo aussi. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ok? Ici, c'était Roland Trading. Merci et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous parce qu'il y a vraiment du lot qui sort, qui vient. Abonnez-vous pour ne pas manquer tout ce qui sortira dans un futur proche. Merci.